Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de nombreux parents. C'est le remboursement des frais de transport pour emmener vos enfants à des soins médicaux. Saviez-vous que dans certains cas, vous pouvez être remboursé? Mais attention, il y a une condition importante. Ces soins doivent être remboursés par la sécurité sociale et votre enfant doit avoir une ALD, une affection de longue durée. Je vais tout vous expliquer en détail. Alors pourquoi ce remboursement existe? Les frais de transport pour des soins médicaux peuvent rapidement s'accumuler, surtout si vos enfants ont besoin de soins réguliers. Donc pour alléger cette charge, certaines assurances et organismes publics proposent des dispositifs de remboursement. Mais attention, il faut respecter certaines conditions, donc notamment que les soins soient remboursables par la sécurité sociale. Je vais vous expliquer tout ça. Alors quels sont les soins qui sont remboursés par la sécurité sociale? Globalement, les soins qui sont éligibles au remboursement des frais de transport, ce sont les consultations médicales, donc chez le pédiatre, chez les spécialistes, cardiologues, neurologues, tout ce qu'on veut, les hospitalisations, bien sûr, que ce soit pour des suivis médicaux ou des interventions chirurgicales, les séances de rééducation, la kiné, l'orthophonie. Alors attention, la psychomotricité n'est pas remboursée par la sécurité sociale et à ce titre ne peut pas faire l'objet d'un remboursement des frais de transport pour s'y rendre. Il y a également les examens médicaux, tout ce qui est IRM, radio, analyse laboratoire, analyse génétique, et puis des soins dentaires spécifiques, par exemple liés à une malformation congénitale. Donc ces soins, ils doivent être prescrits par un médecin, remboursés par la sécurité sociale et rentrer dans le cadre de l'ALD de votre enfant. Par exemple, votre enfant a une malformation congénitale dentaire, et ben, tous les soins qui vont être liés seront pris en charge en ALD, et donc, s'il faut y aller par exemple 2 fois par semaine pendant 10 semaines, eh bien, les 2 trajets peuvent être remboursés par la sécurité sociale sur la base d'un taux kilométrique, en fait, tout simplement. Vous amenez votre enfant à l'aller-retour chaque fois, et à chaque fois, vous êtes remboursé. Alors, qui peut en bénéficier de ce remboursement? Il faut que l'enfant ait moins de 18 ans. La plupart de ces dispositifs concernent les mineurs. Dans certains cas, dans le cas de handicap lourd ou autre, on peut déroger à cette règle. Les soins donc sont remboursables, comme je l'ai mentionné, c'est la condition essentielle. Et il faut que les soins concernés soient dans le cadre de l'ALD. Par exemple, si vous avez un enfant autiste, les soins d'orthophonie qui peuvent être liés, ou les soins par exemple les visites au CMP, sont dans le cadre de l'ALD, c'est-à-dire que c'est des soins qui rentrent dans le cadre de son ALD d'autisme. Donc ces soins-là font partie des soins remboursables et font partie des soins pour lesquels vous pouvez avoir une prise en charge des frais kilométriques. Et bien sûr, vous devez pouvoir prouver que le transport était nécessaire et qu'il a bien eu lieu. C'est-à-dire qu'on vous demande votre carte grise une fois, et qu'en fonction du nombre de chevaux fiscaux de la voiture, vous avez un taux kilométrique qui est appliqué. Il faut savoir que, voilà, en cas de contrôle, il faudra pouvoir justifier que c'est bien le véhicule que vous avez utilisé pour vous rendre à ces visites. Alors, comment faire la demande? C'est très simple. On va passer aux étapes pratiques pour faire cette demande. D'abord, il faut faire le déplacement, en premier lieu. Ensuite, il faut que vous gardiez bien les factures, par exemple, de carburant. Quand vous allez faire le plein de temps en temps, dans la période où vous allez faire les trajets pour les soins, gardez bien les tickets de carburant, gardez bien évidemment les ordonnances de médecin et le justificatif de présence aux soins. Il faut que vous remplissiez un formulaire, alors en ligne, tout simplement sur le site Assuré Amélie. Vous avez dans votre espace personnel un encart où vous pouvez demander le remboursement d'un transport. Vous verrez, c'est très simple. Vous avez quelques informations à fournir et l'enregistrement est automatique. Vous recevez un mail de confirmation
Et quelques jours plus tard, vous recevez un mail qui vous dit si votre demande a été acceptée ou non. Si votre demande n'a pas été acceptée, c'est par exemple soit parce que vous demandez le transport pour un soin qui n'est pas remboursable, par exemple la psychomotricité, ou par exemple parce que vous vous êtes trompé, le professionnel il est à 10 km, vous avez marqué 40 km, évidemment, ça ne sera pas accepté. Et une fois que vous avez reçu le mail comme quoi ça a été accepté, vous serez remboursé par la CPAM ou la MSA, enfin, votre organisme de sécurité sociale, qui vous enverra le paiement quelques jours plus tard sur votre compte bancaire, tout simplement. À savoir que si vous avez des trajets itératifs, c'est le terme qu'ils utilisent. Par exemple, si vous savez que votre enfant aura une séance d'orthophonie par semaine pendant 52 semaines, toute l'année, dans ce cas-là, lors de votre demande, ils vont vous demander de faire une demande d'entente préalable. Donc ça va vous faire une étape supplémentaire à compléter sur le site. Et vous allez devoir attendre d'avoir l'accord sur l'entente préalable parce qu'ils s'engagent en fait à vous rembourser pour les 52 semaines. Donc, une fois que vous aurez l'accord, après vous n'aurez plus qu'à faire chaque semaine votre demande de remboursement du transport qui a eu lieu. Si un jour vous ratez une séance, et bien tout simplement, vous ne demandez pas le remboursement du transport qui n'a pas eu lieu et voilà, l'affaire est réglée. À savoir que sinon, si vous avez des transports non itératifs, c'est-à-dire que vous avez parfois une séance d'orthophonie, parfois 2 dans la semaine, parfois c'est pas toutes les semaines, des fois c'est tous les 15 jours. Dans ce cas-là, ça n'est pas un transport itératif et vous n'avez pas à faire d'entente préalable, vous faites votre demande directement. Alors attention, il y a quelques limites à connaître. Il peut y avoir un plafond de remboursement. Si par exemple vous êtes dans une entente préalable, il est possible que lors de la réception de l'accord, on vous donne un accord partiel, par exemple à 80%. C'est-à-dire, voilà, si vos trajets, on accepte de vous rembourser un trajet toutes les semaines pour aller chez l'orthophoniste, mais à hauteur de 80% du coût. Donc si vous êtes par exemple à 10 km de l'orthophoniste, vous aurez droit à demander le remboursement de 16 km pour un aller-retour, 16 km sur 20 qui seront remboursés, donc 16 km multipliés par l'indemnité kilométrique qui correspond à votre véhicule. Et attention, les transports non éligibles, par exemple si vous envoyez votre enfant en taxi sans l'accord préalable, voilà, une fois que vous n'êtes pas disponible, vous commandez un taxi pour emmener votre enfant chez l'orthophoniste, évidemment ça ne sera pas accepté. Alors, le transport en taxi ou ambulance peut être accepté également et remboursé, mais il fait systématiquement l'objet d'une entente préalable. Donc il faut vraiment demander à l'avance. Après, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre mairie ou du département, car certaines collectivités proposent des aides supplémentaires pour le transport des enfants qui se rendent à des soins réguliers, que ce soit des enfants malades ou des enfants handicapés. Donc ça peut être intéressant, si vous n'avez qu'un remboursement partiel, de pouvoir demander à la collectivité s'il y a quelque chose qui peut compléter le remboursement. Voilà, je pense que vous savez tout sur le remboursement des frais de transport pour les soins médicaux de vos enfants, toujours à condition que ces soins soient remboursables par la Sécu et que l'enfant soit en ALD pour les soins pour lesquels il va consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis sinon, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.